Mesdames, Messieurs, bonjour et bon début de semaine sur Canal 2 Info. C'est l'instant consacré à la revue de presse et nous allons tout de suite ouvrir le bal par le quotidien Le Messager qui titre « Insécurité, un officier meurt au front » contre Boko Haram. Eh bien, c'était au cours d'une opération qui a conduit à l'arrestation de 27 éléments de Boko Haram. Le capitaine Emmanuel Yari a été tué par les combattants de Boko Haram le 11 février au cours d'une opération musclée entre l'armée camerounaise et les terroristes à Gauchi au Nigeria. C'était sans doute l'un des officiers les plus vaillants de l'armée dans le cadre de la guerre contre Boko Haram. Le Cameroun perd un valeureux soldat. Des témoignages fusent de partout sur Internet et dans les autres médias depuis la mort du capitaine Emmanuel Yari sur le front contre Boko Haram à l'extrême nord Cameroun. Eh bien, le quotidien, la nouvelle expression, le quotidien Le Messager également s'intéresse à la sélection nationale camerounaise en ce qui concerne le nouveau sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun. Eh bien, Hugo Bross atterrit sur le banc des Lions indomptables. En quête d'un sélectionneur depuis 3 mois, la Fédération camerounaise de football a finalement décidé de confier justement les rênes de la sélection nationale fanion au technicien belge âgé de 63 ans, sans club depuis 1 an. Le sorcier blanc, dont le nom ne figurait nulle part sur la shortlist officielle, arrêté en décembre dernier, n'attend plus que le moment M pour commencer son job. Comme un cheveu dans la soupe, c'est ainsi qu'on qualifie l'arrivée de Hugo Bross dans la sélection nationale camerounaise. Eh bien, le premier test, c'est le 26 mars prochain. On parle des manœuvres en ce qui concerne justement le sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun. Eh bien, on signale Alexandre Bellinga qui a été repêché, Bonaventure Ndjonkep qui a été sacrifié, alors que le premier, présenté comme l'éternel sapeur-pompier de service, retourne à son poste de sélectionneur adjoint. Son compatriote et désormais ex-collaborateur emprunte justement le chemin de la maison 3 mois et demi après avoir été justement à la tête de la sélection fanion. Eh bien, le journal Le Messager de ce matin nous propose la liste complète du staff des Lions indomptables du Cameroun. En politique ce matin, RDPC, le journal Le Messager qualifie le meeting de samedi dernier ici à Douala, le RDPC justement la maison du parti de Bonanjo. On qualifie ce meeting de balle de crocodile. Eh bien, Laurent Esso, faiseur de roi, une interrogation. Une posture inhabituelle pour ce ministre réputé proche du chef de l'État que repugnent les manifestations publiques. Opportunément placé à la tête du leadership du RDPC dans le littoral ce week-end à Douala, il a actionné un deuxième appel à la faveur de la candidature de Paul Biya, en faveur justement de cette candidature après celui des forces vives du Vouri. On estime à 3000 les participants et militants réunis à l'invitation du ministre Laurent Esso, chef de la délégation permanente du RDPC dans le littoral, qui ont massivement été conviés à appeler Paul Biya à rempiler lors de la prochaine présidentielle au Cameroun. Alors, culture dans les colonnes du journal Le Messager, Ngwen 2016, la graine de la 546e édition plantée à Fumban. Le sultan Ibrahim Bombonjoya, par ailleurs sénateur, a lancé samedi 13 février 2016 les grandes journées traditionnelles, culturelles et économiques du peuple Bamoun, dont le Ngwen est la dorsale principale. Fumban va abriter du 4 au 11 décembre 2016 le rendez-vous biennal de l'agenda culturel du Cameroun. Eh bien, on peut également s'intéresser à la sortie de Jean-Michel Nietzsche qui s'intéresse au discours prononcé par le président Biya le 10 février dernier. Selon lui, l'économie numérique dont parle Paul Biya n'est qu'un leurre. Alors, que dit Samuel Eto'o-Fils en ce qui concerne l'ISATI? Eh bien, on qualifie Samuel Eto'o-Fils dans les colonnes du journal Le Messager de généreux. Eto'o-Fils vole au secours de l'ISATI. Elle est justement malade depuis des mois. Elle a recouvré la guérison grâce à l'ex-capitaine des Lions indomptables, justement, qui a pris en charge ses soins au CHU de Yaoundé. L'artiste
est passé sur l'émission Njambo TV sur Canal 2 International dimanche dernier, donc hier précisément, pour remercier l'enfant prodigue du football africain et toutes les âmes de bonne volonté qui ont volé à son secours. Alors, on parle de l'appel à candidature avec Cameroun Express Info de ce matin. Eh bien, après le meeting très couru par les militants du RDPC samedi dernier ici à Douala, eh bien, le journal Cameroun Matin peut titrer le littoral choisit Paul Biya au terme d'un meeting qu'il qualifie de monstre qui s'est tenu justement à la maison du parti RDPC ici à Bonanjo. En ce qui concerne l'économie, la direction générale de Comwater, Alphonse Roger Ondoa est aux commandes après l'élection de Jean-William Solo. Eh bien, au nouveau DG de Comwater, le ministre en charge des mines et de l'eau, justement, et de l'énergie au Cameroun, eh bien, on lui a prescrit un tableau sombre de l'entreprise. Justement, après le tableau sombre de l'entreprise qui lui a été présenté, eh bien, dans les tout prochains jours, on a parlé d'une semaine, justement, pour voir sortir de résultats qui permettront à cette entreprise, justement, de reprendre ses lettres de noblesse au cours de la cérémonie officielle d'installation. Le ministre de l'eau et de l'énergie a prescrit, entre autres, à Alphonse Roger Ondoa Okwa les mesures de redressement et de modernisation de cette société. Il lui a également recommandé d'observer la rigueur dans la gestion des ressources de l'entreprise publique chargée de la production de l'eau, en l'occurrence les deniers publics. Alors, que nous dit les télécommunications et technologies 4G, eh bien, Bemengue a le cœur net. Il s'agit justement du directeur général de cette institution. L'idée, c'est l'idée que l'on peut se faire au terme de la visite de travail qu'il a effectuée entre le 1er et le 6 février 2016 dans la capitale économique camerounaise. Le directeur général de l'agence de régulation des télécommunications est descendu sur le terrain où il est passé par les stations fixes de contrôle des fréquences de Bonaberi, Makepe, Nubel et Bonanjo, logés dans les locaux de Camtel. Après cette étape, il a tenu une séance de travail portant sur l'état de fonctionnement des stations. Et selon le DG de l'ART, il s'est agi de visiter les infrastructures qui permettent à la structure dont il a la charge d'assurer une partie de ses missions, car en dehors de la régulation, du suivi et du contrôle du fonctionnement de l'exploitation des opérateurs, il y a également la gestion des fréquences. Alors, on se souvient, lors du défilé du 11 février, il y a eu un incident qui est survenu devant Madame le maire Denise Fampou et devant le sous-préfet de cet arrondissement. Alors, le journal Cameroun Express Info de ce matin croit avoir les vraies raisons de cet incident. Dans un entretien à bâton rompu accordé justement au journal, le nouveau président de la section OJ RDPC de Vouri 2, Zanzan, donne quelques éclaircissements sur cette situation d'incompréhension et bien d'autres faits majeurs de l'actualité politique dans le parti. Avant le passage de nos militants, ma camarade perdante a estimé que c'est elle et son bureau qui devraient ouvrir le défilé pour éviter de créer le désordre. On les a laissés, mais une fois arrivés devant la tribune officielle, ils se sont assis au sol scandant les messages du genre « libéré ». On ne sait pas de quoi il était question, mais dans cette foule de désordonnés, il y a quelques présidents de sous-section et certaines personnes étrangères au parti. Alors, d'autres informations développées dans cette revue de presse, il s'agit bien sûr le journal Kalara qui s'intéresse à la santé d'Yves Michel Foto. Eh bien, on peut y lire Yves Michel Foto dans le couloir de la mort. C'est le titre à la une du journal Kalara de ce matin. L'homme d'affaires est quasiment sans soins alors que son système immunitaire s'est affaibli, que ses paramètres de tension sont inquiétants et que son état physique, état psychique est anormal. Des pressions extra-hospitalières à l'origine de la rupture des soins. Eh bien, le témoignage des médecins de la gendarmerie qui estiment que l'ancien directeur général de la CAMER ne peut pas être jugé dans cet état-là. Alors, il faut lire le journal Kalara de ce matin pour comprendre davantage de quoi est-ce qu'il en est question.
Alors, les droits de l'homme. L'Ordre des médecins du Cameroun impute le décès d'un collègue au personnel soignant. C'était il y a une semaine. L'organisation, justement, a livré la semaine dernière la quintessence du rapport d'enquête qu'elle a commandé à une commission indépendante après le décès d'un médecin à l'hôpital général de Douala. La responsabilité de 3 structures hospitalières et leur personnel est formellement établie. La juridiction des parties s'est saisie du dossier. Alors, la douane est en procès pour vente abusive des marchandises. On nous parle d'une question d'indemnisation. Un commerçant réclame 500 millions de francs CFA au ministère des Finances pour un abus commis par les douanes. Son conteneur stocké au port de Douala est prêt à être enlevé, avait été éventré et ses effets sont disparus depuis lors. Alors, en ce qui concerne justement les cadres et les domaines, il y a des cadres qui sont soupçonnés de fraude. Un exploitant forestier soutient que l'employé du cadastre a réalisé une fausse levée topographique intégrant sa parcelle de terrain dans le titre foncier de son voisin, une action qui a entraîné l'annulation de son titre foncier par le ministre des Domaines. Les accusés, justement, sont poursuivis de faux et ils nient les faits. Alors, dans les colonnes du journal justement Kalara de ce matin, on s'intéresse également au procès Abba Abba. Abba Abba, justement, va-t-il parler de la gestion des comptes TVA? Une interrogation que nous propose ce journal ce matin. Le ministère public estime que les charges sont suffisantes pour que l'ancien ministre de l'économie et des finances et ancien directeur des impôts présente sa version des faits. Il lui est reproché le détournement d'1,857 milliard de francs CFA. Le tribunal se concerte au sujet du poids des arguments de l'accusé. Alors, dans les colonnes du journal La Météo de ce matin, on s'intéresse également à la cybercriminalité. Eh bien, il y en a 3 qui sont aux arrêts. 3 arnaqueurs ont été arrêtés dans la capitale économique alors qu'ils essayaient de conclure une transaction visant la vente de 2 lions et 2 bébés guépards. Les 3 individus ont été arrêtés lors d'une opération coup de poing mené par les agents de la délégation régionale des forêts de la faune du littoral et de la police judiciaire assistée techniquement par The Last Great Hate Organization. Et selon des sources proches de l'affaire, 2 des 3 suspects appréhendés sont des frères âgés respectivement de 21 ans et 24 ans et sont étudiants en droit à l'université de Yaoundé, soit 2. Justement, ils sont en première et en 3e année. Alors, à Yaoundé, les benskinners boudent l'interdiction de Timi Evuna. Le 27 janvier dernier, le délégué auprès de la communauté urbaine de Yaoundé a rendu public un communiqué dans lequel il délimitait les axes routiers aux mototaxis qui doivent désormais rouler uniquement dans les périphéries et autres zones enclavées, non au centre-ville. Une situation qui n'est pas pour faire des bonnes affaires aux conducteurs de moto-taxi. Alors, le journal La Météo s'intéresse lui aussi au discours du président Paul Biya et des promesses faites à la jeunesse camerounaise. Eh bien, on peut y lire Paul Biya met les jeunes en haut. Plan triennal spécial des jeunes avec à la clé 102 milliards de francs CFA pour les accompagner justement dans les programmes d'industrialisation avec moult opportunités d'emploi, intensification de la professionnalisation de l'enseignement secondaire. Le chef de l'État a dessiné l'avenir des jeunes générations en rose. Et ce qui fait dire au journal La Météo que Paul Biya a mis les jeunes Camerounais en haut. Alors, on s'intéresse une fois de plus à Jean-William Solo, l'ex-directeur général de la Camouata, qui a été évincé de son poste de DG le 8 février dernier. On parle de marché de dupes. Non seulement les passeports de l'ex-DG ont été retirés mercredi dernier par les éléments de la police des frontières, mais en plus, les prestataires anarqués devraient bientôt se signaler devant les tribunaux. Les occupations futures de Jean-William Solo, telles qu'évoquées par le ministre en charge de l'eau et de l'énergie, qui lui a souhaité bon vent, pourraient très bientôt s'effectuer dans un lieu de détention. La saga Solo, c'est aussi les marchés
promis à des entrepreneurs contre de fortes sommes d'argent. Apprend-on, l'homme s'engageait à octroyer de juteuses prestations aux intéressés jusqu'à ce que les uns et les autres se retrouvent à narquer comme des bleus, nous dit le journal La Météo de ce matin. Alors, le journal Anecdote, lui, s'intéresse à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations féminines et à la réfection des stades. D'après le journal L'Anecdote de ce matin, le complot de Bidumkwat contre Paul Biya, réfection du stade Omnisport de Yaoundé. Le début effectif de la Coupe d'Afrique des Nations féminines est prévu pour le 19 novembre de l'année en cours. Le pays de Paul Biya accuse déjà un énorme retard dans le cadre des préparatifs. Cependant, contre toute attente, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Pierre Ismaël Bidumkwat, vient de retirer à Sino le marché de réfection du stade Omnisport de Yaoundé. Et pourquoi, justement, la raison se trouve dans les colonnes du journal Anecdote de ce matin. Alors, nous allons poursuivre cette revue de presse avec une information dans le journal Œil du Sahel de ce matin où on parle encore de terroristes. L'armée détruit une base justement de Boko Haram au Nigeria. Le raid a été mené aux premières heures du 11 février 2016 par les troupes du bataillon d'intervention rapide. Malheureusement, au cours de cette opération, un capitaine camerounais, un valeureux, dit-on, a perdu la vie à Tourou après une attaque de Boko Haram qui a fait 8 morts. Le village a été déserté. On parle de 800 personnes qui ont déserté le village. Alors, dans la localité de Benoué, l'initiative fait suite à la promesse. Il y a 5000 jeunes, justement, qui marchent pour soutenir Paul Biya. L'initiative fait suite à la promesse de 102 milliards qui leur a été faite par le président de la République du Cameroun. Alors, dans la nouvelle expression de ce matin, on s'intéresse à l'archidiocèse de Douala. 9 enseignants licenciés et plus de 150 sur le départ. Ils sont tous accusés d'avoir participé illégalement à la dernière grève qui a secoué la ville de Douala le 11 novembre 2015. En dépit de toutes les résolutions prises, le calme n'est toujours pas revenu. Eh bien, le torchon continue de brûler entre les enseignants catholiques et leur tutelle, en l'occurrence l'archidiocèse de Douala. Alors, que nous dit le journal La Nouvelle Expression en ce qui concerne la sortie du président Paul Biya le 10 février dernier? Nietzsche, qui est le président du FDF dans la partie littorale Cameroun, il dit « Monsieur Biya a toujours parlé à la jeunesse pour ne rien faire ». Cette fois-ci, il a parlé pour ne rien apporter de nouveau en dehors des promesses démagogiques et surtout du réchauffé très ancien. En 1988, il évoquait déjà la génération branchée et câblée. Cette fois-ci, il a sorti de son tiroir pratiquement le même discours de 88 en substituant tout juste les mots branché et câblé par Android pour qualifier la jeunesse du pays. C'est la preuve de ce qu'on ne saurait être inspiré quand on cumule au sommet de l'État plus de 33 années de règne sans interruption et dire de la jeunesse de notre pays qu'elle est une génération Android revient à dire qu'elle est constituée d'automates à visage humain. C'est une insulte à l'endroit de ses compatriotes qui souffrent des maux connus, à savoir les conditions d'éducation et de formation rudimentaire. S'agissant par exemple de l'économie numérique, on ne saurait faire de ce domaine un secteur de développement dans un pays où le taux de pénétration de l'Internet est quasi nul en zone rurale et de moins de 5% en zone rurale. Mesdames, Messieurs, là-dessus, nous mettons un terme à la contribution des Canal 2 Info à l'exercice de la revue de presse. Au nom de toute l'équipe de production, je vous dis merci pour votre fidélité. Nos programmes se poursuivent. Restez des nôtres.